Europe 1 matin. Et même tout de suite, bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre signature Europe 1 du lundi. Ce matin, Philippe, vous nous parlez du Festival international du film de Marseille. Où je n'irai pas. Que se passe-t-il à Marseille ? Récemment, mon ami Johan Sfar a été reçu au cri de sioniste hors de Marseille. Or, bien des fois, moi qui ne suis pas juif, j'ai ferraillé avec Johan parce que je le trouvais trop critique d'Israël. Tout le monde connaît les positions modérées de Johan, son dialogue fraternel avec des personnalités du monde arabe et la passion, que j'ai souvent qualifiée de naïve, avec laquelle il défend les arguments de la concorde. On ne peut hélas que constater qu'étant donné les prises de position publiques de Johan, vouloir le chasser de Marseille relève non d'une opinion, mais d'un délit lamentable qui s'appelle l'antisémitisme. Et le public et le monde culturel de Marseille récidivent en boycottant le cinéaste israélien Nadav Lapid. Et l'affaire est encore plus étonnante, d'abord parce que c'est effectivement une récidive, ensuite parce que Nadav Lapid est connu pour être un opposant radical au gouvernement Netanyahou et la bête noire du ministre de la Culture et des deux ministres suprémacistes, Smotrich et Ben Gvir. Au point que Nadav Lapid a dû s'exiler en France pour avoir dénoncé, je cite, c'est son opinion à lui, la politique génocidaire du gouvernement de Gaza. Eh bien, le croirez-vous, alors qu'il devait participer au jury du festival, 12 cinéastes se sont retirés pour appeler au boycott de Lapid. 12 courageux restés anonymes, qu'on est réduit à appeler les 12 salopards. Alors, Nadav Lapid a été soutenu par une pétition d'artistes. Oui, heureusement, Justine Triet, Nathalie Portman, Arnaud Desplechin, Michel Hazanavicius et même l'ancien ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar, ont signé en sa faveur. Mieux encore, avant de mourir, l'ancienne déléguée générale à la Palestine, Leila Chaïd, a tenu à faire savoir qu'elle jugeait stupide de boycotter les films de Nadav Lapid. C'est trop tard. Lapid, craignant que ça dégénère, a renoncé à venir à Marseille, mais le pire de tout, c'est que la direction du festival qui avait choisi d'inviter Lapid a fait savoir qu'elle était soulagée de cette décision. C'est dire la terreur que font régner ceux qui, sous couvert d'amour de la Palestine, banalise la haine des Juifs, et dans cette banalisation, la France insoumise porte une lourde responsabilité. Alors, Nadav Lapid refuse de voir de l'antisémitisme dans ce boycott, Philippe. Oui, je peux comprendre qu'il n'en ait pas envie et qu'il soit tellement en colère contre son pays qu'il en soit venu à tolérer que ses ennemis soient intolérables. Je ne partage pas son point de vue. Un opposant russe, malgré l'horreur de la guerre en Ukraine, un opposant chinois, malgré l'horreur du massacre des Ouïghours, un opposant iranien, malgré l'horreur des crimes de la République islamique, tous seront reçus à bras ouverts dans les festivals de cinéma, peuplés de belles âmes de gauche et prises de justice. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour un opposant israélien ? Parce que les Israéliens sont juifs, et que ces bonnes âmes de gauche et prises de justice n'aiment les Palestiniens que pour pouvoir haïr les Juifs. C'est d'ailleurs leur point commun avec les mollahs iraniens. Et les boycotts culturels, vous pensez, Philippe, qu'ils ne sont pas un non-sens ? Ne sont-ils pas un non-sens ? Bien sûr que ce sont des non-sens. Et d'abord parce que jamais un roman, un film, un tableau, une chorégraphie n'a mis fin à une situation politique. Oui. Pas plus que, comme le notait Romain Gary, Picasso n'a mis fin à n'a empêché la guerre d'Espagne en peignant Guernica. Les artistes fabriquent toute une gamme de pierres de la plus dure à la plus tendre, destinée à affûter la sensibilité humaine. À eux tous, ils produisent ce qu'on appelle la culture, laquelle aide l'humanité à choisir les moins mauvaises solutions qui se présentent à elle. Censurer un artiste, qu'on l'apprécie ou non, c'est avouer qu'on ne croit pas en la culture. En boycottant les artistes juifs, notre monde culturel renonce à toute ambition culturelle afin de mettre en valeur l'héroïsme moral de leur petit moi misérable. La signature Europe 1, Philippe Val. Merci Philippe. Dans un instant, Pascal Pro et la revue de presse de Christophe Bordet. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin. Cet été, Europe 1 est avec vous partout, de Biarritz à Deauville, de Strasbourg à Marrakech. Téléchargez l'application Europe 1. Retrouvez tous les programmes, l'info en direct et les meilleurs podcasts de votre radio préférée. Avec l'application Europe 1, bougez, voyagez, restez libre.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises? Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif. Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients. Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence. Pardon, mais les bandes réfléchissantes, là, j'en ai pas besoin. Je travaille pas sur les autoroutes.